C'est une demande d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo où vous pouvez faire des demandes d'analyse quantitative, dépendamment du niveau que vous aurez choisi. Donc, c'est à partir de ces niveaux-ci que vous pouvez faire des demandes d'analyse quantitative. Donc, ça et ça. OK? Donc, on revient ici rapidement. Nous avons déjà parlé de Chevron. J'ai fait une note d'analyse ici sur Chevron. La note d'analyse est basée sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call. Je vous l'ai présenté il y a quelques temps. OK? Donc, on va faire une mise à jour quantitative sur cette compagnie. Donc, ça va être assez rapide. Net income, free cash flow vont dans le même sens. Ici, on compare les deux, etc. S'il y a une différence, c'est la dépense en capital. Donc, ici, on s'attend généralement à voir ce genre de zigzag-là. Maintenant, les bénéfices nets sur les 20 dernières années, nous avons à peu près 17 milliards. 16 milliards 700. Sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 12 milliards. Donc, on va prendre à peu près 7 milliards. Je vais prendre 7 milliards 800 ici. Et j'essaie de regarder net income. Les analystes s'attendent à combien sur les prochaines années. On normalise net income ici pour les attentes. C'est juste à titre d'information. Est-ce qu'on s'attend à un chiffre plus élevé que 16? On s'attend à du 27 milliards. Il faut également vérifier, est-ce que l'entreprise a effectué une acquisition dernièrement? Je sais que ces entreprises ont tendance à faire beaucoup d'acquisitions dans le secteur d'activité en date d'aujourd'hui. Donc, je prendrai ici le 16 milliards 700. OK, 16 milliards 800. 16,8. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 296 milliards, un business qui pourrait me rapporter 16 milliards 800 en moyenne, soit un rendement sur cours d'à peu près 5,67%. OK? Et donc, si je le prends ici en appliquant un multiple de valorisation, donc à peu près 16,8 multiplié par 15 fois les bénéfices, ça donne 252. Moins la dette nette en date d'aujourd'hui, on aura un prix aux alentours de combien? Donc la dette nette, je vérifie toujours la dette nette du point de vue volume. Du point de vue EBITDA, on a à peu près quelque chose entre 0,4. Du point de vue volume, c'est 15 milliards. Elle peut repayer la dette nette ici en un an uniquement avec les free cash flow. Donc nous allons voir ici que divisé par le nombre d'actions, comme je l'ai dit, je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices pour ce type d'entreprise. Et 15 fois, c'est déjà assez correct ici. Quand je dis correct, donc à ce prix-là, surtout quand on normalise les résultats, voilà. Vous pouvez vous permettre de faire l'acquisition du business, mais ne vous attendez pas à une certaine performance. Tout va dépendre ici du rachat d'actions, du versement d'un dividende. D'accord? Donc ici, ça donne à peu près 135 dollars l'action. Je vérifie également le tangible book value par action, histoire de voir s'il augmente ou diminue. Il est plutôt stable sur les dernières années. OK? Donc je vais dézoomer tout ceci. Le tangible book value est plutôt stable sur les dernières années. Et quand on prend le prix par rapport aux actifs tangibles, idéalement, on aimerait l'avoir à un prix inférieur aux alentours de 1. Donc, le marché nous l'a proposé aux alentours de 2020 par là. Actuellement, c'est 1,9 fois les actifs tangibles nets. Donc, en moyenne, le marché paye généralement 1,7 fois pour les actifs tangibles de Chevron. Sur les 10 dernières années, c'est 1,5 fois. Sur les 20 dernières années, c'est 1,7 fois. Donc, on va se dire les 20 dernières années plutôt. Donc, en date d'aujourd'hui, c'est légèrement surévalué. Mais. N'oubliez pas, sur les 3 prochaines années, on s'attend à peu près à avoir des bénéfices nets aux alentours de 25 milliards. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça que j'ai vu. 28 milliards même. 27,99, c'est 28. Et les attentes sont de plus en plus élevées. Pourquoi? Est-ce que les volumes de production augmentent? C'est important. Est-ce que les volumes de production augmentent? Est-ce que les réserves augmentent également de manière générale pour le tangible book value? De quoi le tangible book value est constitué de quoi? Bref, c'est toujours c'est le même type de question qu'on a tendance ici à répéter. Et je pense que pour aujourd'hui, c'est la 3e vidéo pour le secteur du pétrole. J'ai également fait une analyse sectorielle ici pour les compagnies dans l'industrie pétrolière ainsi que les compagnies qui proposent des services dans l'industrie pétrolière. L'analyse sectorielle vous pouvez la retrouver uniquement dans le service Top Premium. Donc, pour ceux qui veulent apprendre à lire les rapports financiers ainsi que les états financiers, vous avez la possibilité de le faire avec le module, le pack du débutant. D'accord? Tout est là, ainsi que vous avez un module ici sur les rates. Ça vient ça vient également avec une masterclass, ok, histoire ici d'appliquer ce qu'on a appris à ce niveau. Ok, c'est essentiellement sur vidéo, je le mentionne. Donc, vous avez également l'accélérateur, le programme d'accompagnement ici, qui inclut déjà ces éléments-ci. Ok, donc si vous voulez prendre l'accélérateur et que vous êtes en train de faire, vous réfléchissez entre les deux, en fait, sachez que le pack du débutant est déjà inclus dans l'accélérateur. Et donc, vous pouvez voir ici que l'accélérateur est destiné à tout le monde, que vous soyez un débutant comme un intermédiaire. Ok, c'est essentiellement un accompagnement pratico-pratique. Donc,
Tout ça également, vous l'avez en description de la vidéo. Et donc, pour Chevron, il faut faire attention. Ici, je vais me dire que le prix est correct. Maintenant, il va falloir que j'approfondisse un tout petit peu plus, histoire de voir pourquoi est-ce que les analystes sont optimistes par rapport aux attentes. Même si ces attentes ne vont jamais se vérifier à 100%, mais même si au lieu de 27 milliards, si on a plutôt 20 milliards, c'est déjà beaucoup par rapport à l'évaluation qu'on a faite ici. Rappelez-vous, notre hypothèse était à 16 milliards 500 et ça prenait la moyenne. Et si on prend 20 milliards plus tôt, je prends un exemple tout bête, hein, ça représente à peu près un rendement sur coût de 6,7%. Et je vous ai dit à 6,6, 6,7%, c'est déjà assez correct, au moins pour le dividende. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Est-ce que Chevron mérite d'avoir une place dans n'importe quel watch? En tout cas, dans la mienne, je la mettrai. On est à peu près à 135 $ ici. Et 135 $, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc, 135 $, je viens là. Et je vais l'ajouter clairement dans ma watchlist à un target price de 135 $. Et on va 1, 2, 3. Voilà. Et donc, si on doit faire un top 5 ou un top 10, je ne sais pas quoi, dans le secteur du pétrole et du gaz ici, Total Energy, Shell, ça pourrait, Total Energy, Shell, Exxon, même ainsi que Chevron, pourquoi pas. Mais attention, quand je dis pourquoi pas, c'est au moins pour le dividende, pour ces 4 entités-là. Sauf peut-être Total Energy qui, en termes de performance, pourrait avoir un tout petit peu plus parce que je pense qu'elle a tendance à être sous-évaluée par rapport à la moyenne du secteur d'activité. OK. Donc, dans l'ensemble, je reste assez correct. Donc, même avec un coût de l'énergie à un niveau plus élevé en date d'aujourd'hui, enfin, quand je dis en date d'aujourd'hui, si on a un coût d'énergie un peu plus élevé, dans le futur, ça sera que du bénéfice, d'accord, pour ces compagnies-là. Donc, si vous voulez avoir accès à la watchlist, c'est en description de la vidéo avec les target price. Donc, cette watchlist est également mise à jour régulièrement. Donc, on met à jour les informations disponibles dans cette dernière. Et vous pouvez également poser vos questions, enfin, faire des demandes d'analyse quantitative pour certaines entreprises à ce niveau. Par exemple, Thierry, est-ce que tu peux faire une mise à jour de Chevron, etc. Uniquement pour ceux qui ont le pack analyse quantitative inclus. Parce que si vous avez juste la watchlist, vous avez uniquement la watchlist. D'accord? Donc, quand on va la modifier, on va la modifier, mais vous ne pouvez pas demander à ce qu'on fasse une mise à jour sur une entreprise en particulier. OK? C'est uniquement à partir de ces niveaux-ci. OK? Ce n'est que mon avis. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une entreprise intéressante à aller regarder en profondeur. Ce n'est pas une compagnie dans le secteur du software ou etc. Je sais que les gens recherchent vraiment ici des compagnies qui vont avoir des retours sur capital investi, des retours sur capital investi à peu près de 20-30%, etc. Dépendamment du secteur d'activité, il faut s'adapter et payer un prix dépendamment du risque qu'on choisit de prendre ici aujourd'hui. Ce n'est que mon avis. Et maintenant, vous faites ce que vous voulez.